Bonjour à tous, c'est le petit mécano. Aujourd'hui une petite vidéo astuce assez rapide. Comment est-ce qu'on lit et on comprend la taille d'un pneu. Alors la taille d'un pneu elle est écrite sur le flanc du pneu, c'est ce qu'on peut voir ici. Elle est divisée en deux parties vraiment distinctes. Donc il y a ici d'abord cette partie-là qui est composée de trois éléments, qui représentent vraiment les dimensions du pneu à proprement parler. Et cette partie-là qui comprend deux éléments, donc un nombre et une lettre, qui correspond en fait aux caractéristiques techniques du pneu. Alors comment est-ce que ça se lit et ça se comprend? Ici, on a pris l'exemple d'un pneu 205 55 R16 91V. C'est une montre qui est assez courante sur les voitures compactes modernes. Donc alors déjà 205 c'est une taille en millimètres, ça exprime la largeur de la bande de roulement. La bande de roulement, qu'est-ce que c'est? C'est cette partie ici qu'on peut voir derrière. En fait, c'est vraiment la partie qui est en contact avec la route. Ensuite, 55 c'est un pourcentage, ça exprime la hauteur du flanc, donc cette partie ici, en pourcentage de la bande de roulement. Donc ici, le flanc fera 55% des 205 mm de la bande de roulement. R16, 16, en fait, c'est le diamètre de la jante exprimé en pouces. Ensuite, on a ici les caractéristiques techniques du pneu. On a 91. 91, c'est un indice de charge. Ça indique à quel point le pneu peut supporter de la masse. Donc, plus l'indice est élevé, plus le pneu est résistant au poids. Et V, c'est un indice de vitesse, ça traduit en fait des tests d'homologation, jusqu'à quelle vitesse maximale le pneu a été testé et est en condition de roulage. Concernant les montes autorisées pour chaque véhicule, il y a à chaque fois, pour chaque véhicule, il peut y avoir plusieurs dimensions homologuées. Donc dans ce cas-là, pour les connaître, il faut se référer donc à la revue technique ou éventuellement demander à un garagiste ou un contrôle technique qui y a accès. En ce qui concerne les caractéristiques ici, 91V par exemple dans notre cas, en fait on peut augmenter la charge ou l'indice de vitesse maximum, mais ne pas les diminuer. Autrement, je vous conseille de regarder au cas par cas pour votre véhicule. Autre information intéressante à lire sur le flanc du pneu, c'est sa date de fabrication. Pour ça, sur le flanc du pneu, on cherche l'abréviation DOT. On continue jusqu'à trouver un code à 4 chiffres, ici 2713. Ça veut dire en fait que le pneu a été produit durant la semaine 27 de l'année 2013. Pourquoi c'est intéressant à savoir? Parce qu'un pneu, même s'il paraît en bon état, c'est-à-dire que les flancs ne sont pas craquelés, que la bande de roulement est en bon état, les témoins d'usure sont assez loin. Avec le temps, en fait, la gomme du pneu perd ses capacités adhérentes. Donc le pneu n'est plus aussi efficace. Il faut donc avoir, non seulement il faut avoir des pneus en bon état, mais il faut avoir des pneus relativement récents. Voilà pour cette vidéo assez rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Sinon, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.